c'est bien. Mais passer à l'œuvre, c'est encore mieux. Bon, je retiens, il y a eu beaucoup d'interventions pertinentes, bien entendu, à côté d'autres, mais ça, c'est normal. Dans toutes les manifestations, il y a toujours des dérapages. Je dis que dans les conditions que traverse aujourd'hui notre pays d'une façon générale, il est bon de se réunir et réfléchir ensemble sur les solutions à trouver pour, je n'aime pas le mot relancer. Relancer parce que Gerba n'est pas tombé, il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, essayer d'améliorer ce qui existe parce que Gerba a connu tous les problèmes et toutes les déficiences que les destinations touristiques ont connues et que la Tunisie a connues, plus un problème, un grand problème qui est spécifique à Gerba. En 2002, c'est l'accident, l'attentat de la Ghriba, bien sûr, qui nous a privés de beaucoup de touristes et que nous sommes en train de chercher à relever donc le nombre d'arrivées que nous connaissions à Gerba. Inch'Allah, il faut des actions spécifiques à entreprendre pour Gerba en particulier. Bon, j'espère qu'on va y arriver avec la collaboration de tout le monde, de tous les intervenants dans le secteur, profession, administration, para-hôtelier, bien entendu, tout ça compte parce qu'il n'y a pas que l'hôtellerie dans le tourisme. Bon, évidemment, nous sommes à 80-90%, mais la chaîne, les intervenants commencent à l'aéroport, arrivent et finissent à l'aéroport départ. Donc tous ceux qui touchent de près ou de loin doivent se mettre ensemble pour se manifester, élaborer un bon produit qui devient difficile à élaborer à cause de la baisse des prix, qui est inhérente à différentes causes, dont nous parlerons dans l'état actuel des choses. La communication est confiée à l'Office de tourisme, dont les opérations passent sur un budget qu'on appelle le FODEC, auquel les participants interviennent pour 1% de leur chiffre d'affaires. C'est pas rien, hein, Bon, Inch'Allah, dans les nouvelles perspectives et les suggestions qui émanent de toutes les études qui ont été commandées par des gouvernements successifs et qui ont été approuvées, j'espère que si on passe à l'acte dans la réalisation de ces études, nous aurons un budget conséquent parce qu'aujourd'hui le budget, excusez-moi, est ridicule comparé à la concurrence de plus en plus active du Maroc, de la Turquie, et nous stagnons. Nous stagnons, le budget qui souffre déjà de ne pas être important, en plus avec comment on peut dire, non pas la dévaluation, mais maintenant, oui, du dinar par rapport à l'euro, et avec parallèlement l'augmentation des services sur les marchés émetteurs devient de plus en plus insuffisant. Donc, nous avons appelé justement, nous, en tant que promoteurs et en tant que fédération, à des opérations propres et régionales. Bon, j'espère que nous allons y arriver parce que maintenant, nous ne participons pas, ou très peu, à la politique de promotion. Nous appelons, nous, à ce qu'un jour, nous soyons les seuls concepteurs et exécuteurs d'une politique de promotion qui appartiendrait aux professionnels. Nous avons avancé des solutions pour apporter le budget, pour tripler, quadrupler le budget, sans participation de l'État. Sans participation de l'État, en faisant participer tous les intervenants dans le secteur, et tout le monde est prêt à cela, parce que tout le monde contribue. Deux, pour revenir aux études, toutes ces études-là ont préconisé, ont recommandé d'utiliser une partie des recettes touristiques pour alimenter ce budget. Cette partie a été évaluée entre 4 et 5%. Dans cette perspective, ça nous ferait à peu près 150 millions de dinars. Alors, évidemment, nous aurions les moyens, mais à ce moment-là, l'État se retirant, ce sont les professionnels qui vont concevoir et exécuter ce budget entre eux. Vous voyez, parce que comme ils sont l'unique pratiquement bénéficiaire ou l'unique perdant quand ça ne marche pas. Donc ils savent quels sont les moyens à employer
en dehors de la bureaucratie. Je m'excuse de ce mot, ayant même été fonctionnaire, donc je ne crains pas la critique, en dehors des méthodes bureaucratiques. Mais on comprend, dès que l'État met de l'argent, il y a des procédures très lourdes à respecter. Donc voilà, personnellement, je suis persuadé qu'on n'a pas tiré le maximum de nos marchés existants, qu'il y a encore des actions à faire. Dans les pays qui nous envoient des touristes et plus seulement dans les capitales, il faut rentrer dans les régions, faire appel à la presse régionale, aux télévisions régionales et nous pouvons tirer profit encore et pendant longtemps de la réserve européenne, je dirais. Bon, on parle de tourisme lointain, de Chine, du Canada, des États-Unis. Oui, oui. Je ne pense pas que nous ayons exactement à 100% les produits qu'ils recherchent. Et puis on ne peut pas parler de tourisme quand il n'y a pas de liaison aérienne. C'est tout ça. Nous n'avons pas de liaison avec la Chine, ni avec les États-Unis, ni avec le Brésil. Hier, on a parlé du Brésil. Et pourquoi aller chercher des complications, je dirais, si loin, quand nous avons à côté de nous, à 1 heure d'avion, encore beaucoup de possibilités. Voilà. Il faut d'abord, par exemple, réfléchir à faire revenir les Allemands. Ce que nous avons perdu. Vous savez qu'on a perdu après Gerba 500 000 touristes allemands, qu'on n'a à ce jour pas récupéré. On commence par là. Bon, en trouvant les moyens qu'il faut et en donnant surtout, en confiant cette charge à des gens spécialisés et compétents. Ça ne se fait pas à l'intérieur des bureaux, ça se fait avec des agences de com, comme on dit maintenant, qu'il faut payer bien sûr, et on revient au budget.